Le suivi environnemental fait partie de la stratégie de Port Atlantique La Rochelle en lien avec ses activités. Elle porte sur différentes thématiques: air, eau, énergie, déchets, gaz à effet de serre, sédiments et biodiversité. L'objectif de suivi est d'assurer la maîtrise de son impact sur l'environnement, d'améliorer ses pratiques et de mettre en place des actions correctives si besoin. Pour un port, le maintien de la qualité de l'eau et la biodiversité marine est un enjeu essentiel. 2 salariés de Port Atlantique La Rochelle vont se rencontrer. Le temps d'une journée, elles vont confronter les démarches de suivi et d'organisation qui sont mises en place. Alexia est chargée de suivi environnemental. Elle rencontre Audrey, qui est gestionnaire des réseaux. Oui, Alexia? Salut Audrey. Bonjour. Je viens d'avoir un coup de fil de la capitainerie, il y a un camion qui s'est déversé sur la voirie. Ok. Il y a les agents de terrain qui ont déjà déployé un kit anti-pollution et ça se trouve à Anse-Saint-Marin. On a prévu quelque chose pour éviter que ça se déverse dans le milieu naturel? Justement, en fait, on a un système de vannes au niveau des bassins. Donc on va tout de suite en fait, fermer les vannes du bassin pour piéger en fait, la pollution dans le bassin. Je t'emmène? C'est parti. Audrey et Alexia se rendent maintenant dans la salle des commandes. À partir d'un écran de supervision, Audrey peut vérifier l'état des vannes qui ouvrent et ferment les bassins. Ça veut dire qu'on peut fermer la vanne manuellement ou à distance avec ce système? Oui, tout à fait. Ok, Mais super. on va aller quand même vérifier sur place. Afin de parer à tout type d'accident, le port met à la disposition des salariés un ensemble de fiches réflexes. Ces dernières résument les procédures à mettre en place lorsqu'un incident survient. Donc là, tu vois, il y a eu la pollution, elle est là. Ouais. Elle va se rejeter en fait dans la balloire avec une entrée en fait sur ce bassin. Donc nous, voilà, la vanne est là-bas, la vanne motorisée est là-bas. On va aller vérifier de suite qu'on l'a bien fermée. Ok. Sur chaque bassin, un ouvrage de sortie est installé, permettant d'ouvrir ou de fermer les vannes motorisées. Le système est accessible manuellement ou électriquement. Et comment on va gérer les eaux polluées contenues dans le bassin? Dans un premier temps, on va faire des analyses. En fonction de ces analyses, on va pomper les eaux et puis curer les bouts du bassin. Et tout ça va partir en centre de traitement des déchets. C'est maintenant à Audrey d'accompagner Alexia sur la drague. Le dragage d'entretien et la gestion des eaux pluviales sont des activités en lien direct avec le milieu marin. Là, on va rencontrer Laurent pour échanger sur l'organisation de la prochaine campagne de suivi de la qualité des eaux et sédiments portuaires. En effet, les activités du dragage nécessitent d'être encadrées afin de limiter l'incidence qu'elles pourraient avoir sur l'environnement. Bonjour Laurent, ça Bonjour va? Alexia, bonjour Audrey. Je viens te voir aujourd'hui parce qu'il faut que je planifie la prochaine campagne de suivi de la qualité des eaux et sédiments portuaires et j'ai besoin de savoir quand est-ce que tu vas terminer le dragage là avant la pause estivale. On termine le 27 juin au soir. Donc ça nous laisse le temps de recevoir les résultats et en fait moi je reviendrai vers toi fin août, savoir si on peut poursuivre le dragage en septembre. Ok, j'attendrai tes résultats. L'activité de dragage d'entretien permet de maintenir les accès nautiques à une bonne profondeur pour que les navires puissent circuler dans le port. Et Alexia, pourquoi on fait un suivi environnemental du dragage? Alors ce qu'il faut savoir c'est que l'activité de dragage d'entretien c'est quand même une activité très réglementée notamment vis-à-vis de l'environnement. Des suivis sur la qualité chimique des sédiments dans le port. Et au niveau du site d'immersion, donc là où on rejette nos sédiments, on a également un suivi sur la qualité des sédiments et les organismes marins à effectuer. Et ça donne quoi en termes de résultats? Et au niveau des sédiments portuaires, chaque année, ils sont considérés d'assez bonne qualité chimique pour être immergés en mer. Et au niveau du site d'immersion, eh bien, il est classé en bon, voire excellent état écologique. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les résultats qu'on récupère en fait viennent alimenter l'analyse environnementale du port. D'accord. Merci Alexia pour ces explications. De rien. Ces différents exemples illustrent les actions mises en œuvre par le port pour le respect de la réglementation environnementale. Elles s'inscrivent également dans le cadre plus large des engagements volontaires du port dans ce domaine. Responsables ensemble.